Hey, bonjour à tous, c'est Stéphane de la page Le Potager de Steph. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon astuce comment réaliser vos semis au mieux. Quelles sont les règles à respecter selon moi et en même temps vous faire part un petit peu des différents contenus que moi je peux utiliser. Donc ce ne sera pas une liste non exhaustive, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y rajouter plein d'autres contenants. En tout cas moi je donne des petites astuces ou récupérer des contenants. Ensuite, à quelle profondeur mettre vos graines? Pourquoi respecter une profondeur pour recouvrir les graines pour pas qu'elles meurent d'ailleurs? Et donc, je vous expliquerai comment. À quelle fréquence arroser? Comment préparer un lit de semis quand c'est dans une barquette ou un lit de semis quand c'est sur un sol en pleine terre directement. Donc voilà un petit peu mes astuces. J'en profite également pour m'excuser pour le mois de février où j'ai pas pu publier de vidéos puisque j'ai un petit problème de santé, mais me revoilà en pleine forme pour vous faire les tutos sur, j'espère, toute la saison. Alors c'est parti, je vous parle tout de suite contenant et je vous montre tout de suite les possibilités pour faire vos semis. Alors, pour ceux qui le souhaitent, les semis, on peut les faire dans n'importe quel contenant. L'essentiel, c'est que la hauteur soit bonne et que ce contenant-là puisse faire évacuer l'eau de manière à ce qu'il n'y ait pas un excès d'humidité et que les graines ne se mettent pas à pourrir. Premier contenant que je vous propose, vous allez chez votre primeur, vous récupérez des petites barquettes en bois de ce style-là, donc une petite cagette. Celle-ci, elle a déjà 2 ans, ça fait 2 ans que je l'utilise. C'est du bois compressé, vous pouvez la réutiliser plusieurs années. L'avantage, c'est qu'elle a déjà des trous sur tous les angles et qu'elle fait circuler donc l'eau. Donc vous pouvez utiliser ce genre de petite barquette. Vous pouvez mettre de la terre, semer ou à la volée ou en ligne et ensuite vous n'avez plus qu'à repiquer vos plants dans vos godets ou en pleine terre. L'avantage, c'est que du coup on peut y mettre beaucoup plus de graines que quand c'est dans des plaques alvéolées ou individuelles. Donc ça c'est pas mal pour les salades ou pour par exemple des plantes qui se sèment avec comme les blettes avec des glomérules. Alors je sais pas si tout le monde connaît les glomérules, c'est les graines qu'il y a sur les blettes, donc c'est un peu spécifique. Et en fait dans une glomérule il y a plusieurs graines, donc l'avantage là c'est que vous allez pouvoir récupérer et séparer les plants. Alors que si vous le mettez dans un godet, vous allez devoir arracher un des plants pour en laisser qu'un seul dans le godet. Mais bon, ça après, c'est une aparté au sujet. En tous les cas, toutes les graines, moi j'utilise pour les salades et éventuellement tout ce qui est glomérule comme les betteraves ou les blettes. Voilà. Ensuite, dans le même principe, vous pouvez récupérer également ce type de clayette. Donc, c'est des petits bacs en plastique que vous allez récupérer lorsque vous achetez vos salades. Toutes vos salades en mini-motte que vous allez prendre en jardinerie, pour ceux qui ne font pas leur semis. Eh bien, elles ont déjà des petits trous sur les côtés. Donc, l'avantage, c'est qu'elles ne vont pas garder l'excès d'humidité. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des trous au milieu de la barquette. Vous remplissez de terre et c'est très bien pour les petits semis avant de les repiquer. L'avantage de ces contenants-là, de ces décontenants-là, c'est que vous allez pouvoir faire une quantité de levée de graines importante dans des petites surfaces. Ensuite, je vais vous parler des plaques alvéolaires, qui est une autre solution pour faire vos semis, que ça soit en intérieur ou en serre. Avant de mettre en pleine terre. Alors moi je vais vous parler de la plaque, des mini plaques alvéolaires que vous voyez comme ceci. Alors ces plaques alvéolaires, ce sont des plaques qu'on réutilise, que moi je réutilise, assez pratiques. Alors elles ont un avantage et un inconvénient. Ce sont des mini alvéoles. Vous allez retrouver ça lorsque vous achetez des jeunes plants de poireaux, si vous ne faites pas vos jeunes plants de poireaux en jardinerie ou jeunes plants d'oignons. Alors l'avantage c'est que du coup le fait de l'acheter en jardinerie, ça vous coûte aussi cher que si vous l'achetez vierge, sans rien à l'intérieur, vide. Donc, de temps en temps, acheter une plaque de poireaux ou d'oignons, du coup, ça vous fait des plaques alvéolaires que vous allez conserver et nettoyer pour réutiliser. Et j'utilise également un autre type de plaque alvéolaire, c'est celle-ci. Donc, moi, c'est celle-ci et les autres, celles que je préfère. Je vous montre vraiment ce que moi j'aime et ce que j'utilise. L'avantage ensuite de ces plaques alvéolaires là, alors là c'est des plaques réutilisables. Donc elles sont en plastique rigide, fait exprès pour être nettoyées, désinfectées et réutilisées chaque année. Alors que si je reviens sur ces petites plaques alvéolaires là,
Elles peuvent être réutilisées, mais elles sont pas faites pour durer dans le temps. Donc tous les 2 ans, il va falloir, tous les 2-3 ans, il va falloir les changer très certainement parce qu'elles vont commencer à casser, vous voyez, comme ici. Voilà, puisque c'est un plastique très léger. Alors, pour revenir sur ces plaques alvéolaires. Premièrement, je vous ai donné où acheter celles-ci. Donc celles-ci, vous pouvez les retrouver en jardinerie quand vous achetez des poireaux ou des oignons. Ensuite, celle-ci, je vais vous donner le site sur lequel je l'ai acheté moi dernièrement en tant que particulier. Vous pouvez commander, puisque je connais d'autres sites professionnels et vous ne pourrez pas y accéder. Alors, là, je vous donne également la référence, puisqu'il existe différentes tailles d'alvéoles et de trous. Mais celle-ci, pour moi, c'est la plus polyvalente, dans laquelle vous allez pouvoir faire quasiment tous vos plans. Alors, je vous donne la référence. Déjà, le site internet sur lequel je l'ai acheté, ça s'appelle monpotdefleurs.com, monpotdefleurs.com, fleurs au pluriel avec un S. Et cette référence de plaque, ça s'appelle plaque semi-récup, donc c'est une plaque de semi récupérable, 77 trous noirs. Donc vous verrez, il n'y a pas besoin d'acheter, il y a une plaque qu'on peut mettre en dessous pour sortir les mottes. Il n'y a pas besoin, vous le sortez avec un stylo tout simplement en poussant un morceau de bois et ça vous sort les mottes à chaque fois. Franchement, super outil que je vous recommande. Voilà un petit peu, donc ça c'était sur mon pot de fleurs, j'ai aucun avantage à vous donner leur nom, c'est juste pour vous rendre des astuces et vous rendre la vie plus facile. Ça, vous vous souvenez, petite barquette, on l'achète en même temps que vous achetez vos jeunes plants de salade en motte en jardinerie éventuellement. Et ensuite, ça, on le récupère chez votre primeur, n'importe où, n'importe quel primeur. Vous regardez un petit peu près des conteneurs, souvent il y en a. Ça, c'était les principaux conteneurs que j'utilise pour faire les semis. Il y en a également un autre. Je vais vous parler des pots, directement des semis en pot. Donc, moi, c'est ce que je fais pour les aromatiques. Par exemple, ici, vous allez pouvoir voir, ça, c'est du basilic pourpre que j'ai fait lever à 20 degrés en intérieur. Et une fois que la levée est faite, je peux les mettre en serre un peu plus froide. Il n'y a aucun souci puisque les graines ont levé ce qu'on appelle la dormance. Donc ça, je vais vous en parler juste après et vous expliquer. Donc, quand vous faites en pot directement, pareil, hop, un pot propre, nettoyé avant pour éviter que ça pourrisse ou les maladies. Et ça, c'est tout à fait possible de faire directement en pot. Moi, directement en pot, je le fais ou pour les grosses graines ou pour les aromatiques, où il faut mettre une multitude de graines en même temps pour que ça fasse un joli pied. Alors, voilà un petit peu. Alors, je vous montre un exemple. Hop, voilà, donc 2 planches de jeunes graines. Donc ça, c'est du basilic grand vert et du basilic pourpre, qu'on voit directement en pot qui a levé. Et ensuite, sur le principe des mini alvéoles, voilà, je vous présente là des poivrons et des aubergines qui ont levé. Hop, sur les mini alvéoles. Alors l'avantage, c'est que du coup, quand il y en a qui meurent, eh ben, on a un tout petit peu de terre qu'on perd. Et on peut directement les replanter au bout de quelques semaines, au bout de 3 semaines, un mois, directement dans les godets. Et ça nous permet de les mettre en intérieur. Donc moi, par exemple, en ce moment, j'ai mis derrière la véranda de ma cuisine, ou sinon directement dans la salle de bain. L'avantage de la salle de bain, c'est que la plupart des gens qui ont des salles de bain ont des chauffe-serviettes. Et le chauffe-serviette vous permet de mettre un nombre de degrés que vous désirez, un petit thermomètre. Et pour les graines de début de saison qui ont besoin de plus de 20 degrés, ben vous le réglez à 20 degrés. Celles qui ont besoin de plus de 15 degrés, vous le réglez à 15 degrés. C'est très facile puisque des graines au début pour lever, pour germer, n'ont pas besoin de lumière. Elles ont besoin de chaleur et d'humidité. Voilà, donc ça c'était un petit rappel, une petite explication. Alors, pour pas me perdre et pour vous expliquer un petit peu tout ça, là je vous ai montré vite fait les contenants, je vous ai montré quelques réalisations. Maintenant, je vais vous parler de comment on va réaliser le semis. Donc, qu'est-ce qu'un semis? C'est préparer un tapis de semences. Le tapis de semences, c'est la terre qui va venir accueillir vos graines. Et ensuite, on va recouvrir ces graines d'un petit peu de terre, de manière à ce que les graines soient recouvertes et pas à nu. Pour préparer déjà votre tapis de semences, si par exemple je prends une cargette comme ceci, je vais mettre de la terre au fond et je vais venir tasser. Alors dans l'idéal, je vais faire quelque chose de plat ou avec une petite planche
Ou sinon, comme moi, vous pouvez prendre une petite taloche et venir compresser doucement. Mais c'est vraiment pour que ça soit plat. C'est pas pour forcer que la terre soit trop compressée. Si la terre est trop compressée, les racines auront du mal à aller dedans et la plante va avoir du mal à germer. Donc vous pouvez le faire avec une petite taloche. Ou sinon, quand c'est des plaques alvéolaires comme celle-ci, eh bien tout simplement, avec le doigt, le pouce, hop, doucement, un petit coup, vous tassez, ça prépare votre lit de semences. Une fois que votre lit de semences est fait, excusez-moi, que ce soit dans les plaques alvéolaires, ou dans les pots, ou dans les cagettes, il suffit ensuite de venir mettre vos graines. Alors, pour mettre les graines, il y a plusieurs possibilités. Soit ce sont des grosses graines et vous les mettez à la main, soit ce sont des petites graines, et là, il y a deux solutions. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Alors, première solution. Des graines moyennes, c'est-à-dire environ de 1 à 3 mm. Vous pouvez tout simplement prendre une petite pique en bois pointu qu'on a souvent dans les pots en tant que tuteur. Moi, je l'humidifie sur ma langue. Je prends un petit couvercle de pot ou un petit récipient dans lequel je mets mes graines. Et en humectant, je viens prendre une graine par une graine et je viens les poser dans mes alvéoles. Vous verrez, dès qu'elles sont au contact de la terre, la graine reste sur le sol et plus sur votre baguette. Et vous faites ça, vous verrez, ça permet de faire de la précision. Si vous avez par contre des graines qui sont ni grosses ni moyennes, mais qui sont tout petites, là vous allez devoir faire du semis avec ce genre, alors ou à la main, ou à la volée, et ça germe un peu partout et après vous éclaircissez, soit avec ce genre de petits semoirs. Ça vous en trouvez partout dans les commerces. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je peux l'utiliser quelques fois dans l'année. Je préfère souvent faire à la main ou à la baguette. Mais quand j'ai pas le choix, je le fais avec ça. Ça permet de faire un semis en ligne assez rapide. Voilà, donc cela, c'était pour comment on fait le lit de semences, comment on apporte les graines. Et ensuite, la grande question, ça va être de quelle épaisseur de terre je vais recouvrir ma graine. Alors, écoutez-moi bien tous. De ce que j'ai appris moi en horticulture, dans mes études d'horticulture, spécialisées en multiplication végétale, et c'est quelque chose qui pour moi a fonctionné tout le temps en production chez les professionnels, mais également chez moi, on ne recouvre pas plus les graines d'1,5 fois, voire 2 fois maximum la taille de la graine. Par exemple, je vais avoir une graine qui fait 1 mm, je vais mettre maximum 2 mm de terre. Mais vraiment maximum. Donc vous vous rendez compte pour ceux souvent qui disent « Ah mais j'ai mon semis, il n'a pas levé, je ne sais pas pourquoi ça prend pas, pourquoi ça lève pas, pourquoi ça fonctionne pas. » Ben souvent c'est que vous avez enfoncé vos graines trop profond. Et si elles sont enfoncées trop profondément dans le sol ou dans vos supports, eh ben elles ont trop d'efforts à faire pour sortir et du coup elles n'ont pas assez d'énergie. Ou sinon, il y en a certaines qui sortent quand même. Ils font les deux cotylédons, c'est-à-dire les deux premières fausses feuilles, là. Et en fait, comme elles sont très profondes, eh ben, elles vont sortir très peu, un peu comme là. Vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est sortie à peine de 2 cm parce que j'ai dû la planter un peu trop profond. Alors, quand on les plante bien, regardez, elles font toutes 4 à 5 cm. Elles sont vraiment hautes. Et donc, ça veut dire qu'elles n'ont pas perdu d'effort pour sortir. Alors, pourquoi je vous dis ça? Toutes les graines, en fait, c'est quoi? C'est des réserves d'énergie. Ces réserves d'énergie, elles ont deux fonctions. La première, c'est de sortir. Donc, elle utilise de la force pour sortir. Et ensuite, elle utilise de la force pour faire la première radicelle. Donc, si vous la plantez trop profond, elle va utiliser trop de force pour sortir du sol. Et à ce moment-là, s'épuiser et avoir la possibilité de mourir ou de ne pas arriver à développer les premières feuilles. Puisque vos graines, quand elles sortent et elles font donc les cotylédons, les deux premières fausses feuilles, son but à elle, c'est d'arriver à faire la première vraie feuille pour pouvoir faire la photosynthèse, même si les cotylédons également peuvent faire de la photosynthèse. Mais le but, c'est d'avoir la première vraie feuille et à partir de là, la plante est autonome puisqu'elle aura fait sa première vraie feuille et ses premières racines. Voilà. Donc vous avez tous écouté, pas plus d'1,5 fois à 2 fois la hauteur de la graine
en terre pour recouvrir vos graines. Si vous faites ça, vous allez avoir un taux de réussite qui va augmenter comparé à d'habitude si vous les plantiez trop profond. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour toutes les graines qui sont très fines. Il faut vraiment le respecter pour toutes les petites graines. Après, sur les grosses graines qui font 1 à 2 cm, comme par exemple les haricots verts, qui sont des grosses graines, elles ont beaucoup de force et vont pouvoir sortir plus facilement et souffriront moins si vous les avez mis à 2 ou 3 cm de profondeur. En tout cas, si vous respectez 1 ou 2 cm pour les enterrer, vous verrez, vous aurez des plantes encore plus vigoureuses et qui partiront plus vite. Donc voilà, donc ça c'était mon astuce pour recouvrir les graines. Ensuite, moi je suis quand même une chaîne de permaculture. Donc là on a parlé semis pour démarrer en serre ou à la maison dans vos plaques ou vos récipients. Mais maintenant je vais vous parler en pleine terre. Puisque tous les semis, on peut également les réaliser en pleine terre si c'est la bonne saison et si c'est la bonne chaleur. Le principe, c'est le même. On réalise un tapis de semences, on prépare son tapis. Alors pour tout ce qui est, par exemple, la réalisation d'un tapis de semences pour de la carotte, moi je vous conseille, premier jour, vous retournez un petit peu votre terre en surface. Ça va faire des grumeaux pas top pour recevoir les graines. Vous les laissez là 24 heures, vous revenez le lendemain, toutes ces petites mottes, vous repassez un coup de râteau et vous verrez, ce seront tout effrités. Donc en 24 heures, vous vous retrouvez avec un lit d'un seul coup qui devient tout lisse, tout joli, tout propre. Là, ça vous fait un très beau tapis de semences, un lit de semences qui peut accueillir vos graines et ensuite vous recouvrez légèrement de terreau ou de terre où il y en a certains qui griffent uniquement. Moi, personnellement, j'apporte un petit peu de terre à la volée par-dessus et ensuite j'arrose. Pour la pleine terre toujours, donc là on a parlé de carottes. En permaculture, on va se dire, mais est-ce que je vais venir recouvrir ou pas avec avec un paillage? Alors, pour les petites graines, pas de paillage. Pour les grosses graines, petit paillage. C'est très simple. Les graines, quand elles sont grosses, elles ont de la force pour traverser un petit paillage. Par contre, si vous lui mettez 5 à 7 cm de paillage, la graine, elle va mourir et elle ne va pas sortir. Comme quand vous mettez beaucoup de paillage l'hiver pour éviter que l'herbe passe à travers ou qu'elle meure. C'est pareil pour vos graines de haricots verts, c'est pareil pour vos graines de carottes, etc. Donc tout ce qui est graines très fines, moi, je vous conseille de ne pas mettre de paillage du tout. Et une fois que ça a levé, éventuellement, vous allez apporter un petit paillage autour de vos levées de graines. Par contre, quand c'est des grosses graines, vous mettez un petit paillage de 2 à 3 cm. Vous verrez, vos haricots verts n'auront aucun problème pour passer à travers votre paille ou vos paillages en broyat s'ils ne sont pas trop épais. Voilà, donc ça c'était ma petite astuce pour ceux qui font de la permaculture. Je pense que j'ai vu un petit peu tout. Je vais vous proposer de vous montrer une petite démo sur une plaque alvéolaire. Donc je vais mettre pause sur la vidéo. On va aller derrière sur mon petit bac de travail de terreau. Je vais vous remplir la plaque alvéolaire et moi après je vais procéder à mes semis de tomates puisque là ça va être la bonne période pour lancer les semis et être prêt à temps pour le mois de mai. Allez, vous me suivez? À tout de suite. Ah, me revoilà. Alors, je suis derrière la caméra. C'était juste pour vous montrer un petit peu tous les récipients. Mais surtout, vous parler d'une chose, puisque je sais que tout le monde va me le demander. Qu'est-ce que vous utilisez comme terreau? Qu'est-ce qui est bien? Alors, écoutez, moi, j'ai fait les terreaux un peu de tous les grands supermarchés qui existent. Des trucs spécialisés, comme les grandes marques Fertiligène et autres. Pour moi, le meilleur rapport qualité-prix. Et croyez-moi, vous allez être surpris. C'est la marque de Géant Casino. Donc terreau universel avec engrais. De toute manière, vous verrez, tous les terreaux universels ont tous des engrais à l'intérieur. Il y en a qui ne le marquent pas en gros. Mais si vous regardez la liste, ils ont tous des engrais malheureusement. Alors pour le semis au début, c'est pas grave. Par contre, après dans le jardin, si vous êtes en permaculture, oubliez-moi tous ces engrais et on n'en met plus. Franchement, donc pour revenir à ce terreau-là, c'est ce que j'ai trouvé de mieux en termes de qualité. Alors vous verrez des fois, il y a un ou deux gros bouts de bois qui peut rester. Mais c'est celui que je trouve universel pour faire
les semis sans qu'ils sèchent trop, sans que y ait trop d'eau à l'intérieur. On peut rempoter, on peut faire les semis, on peut faire les boutures. Donc voilà. Bon, c'est mon astuce. J'ai aucune part chez Casino, hein, vous en douterez bien. Mais voilà, à un prix super compétitif. En saison, il est à 5,50 € les 50 litres. Donc il va y avoir une promo normalement sur avril et mai chaque année. Sinon, dès maintenant, vous pouvez en trouver, je suis allé vérifier. En ce moment, il est à 6,90 € le sac. Alors qu'il y a des marques type Fertiligène ou type Truffaut qui les vendent entre 12 et 15 € le sac de 50 litres. Et en plus, à l'intérieur, le terreau, franchement, je le trouve pas terrible. Donc voilà, c'était juste pour donner mon astuce. Maintenant, on retourne sur la plaque de semis. Comme ça, je vous montre comment je réalise mes semis en plaque alvéolaire. À tout de suite. Et nous revoilà de retour. Alors, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure et expliqué, je vais juste tourner un petit peu la caméra. Donc, on va prendre notre plaque alvéolaire. Ici, je vous ai mis donc le fameux terreau dont je vous ai parlé avant de chez Géant Casino. Alors, toujours à trier. Hop, vous allez voir. Donc voilà, donc désolé cette petite coupure. Donc c'est le fameux terreau dont je vous ai parlé de chez Géant Casino. Après vous faites comme vous voulez. Moi je les frite toujours un peu. Je regarde s'il n'y a pas donc des mottes à l'intérieur qui sont trop épaisses. J'ai enlevé juste avant 2 petits bouts de bois qu'il y avait à l'intérieur. Ça arrive. Donc petite plaque. Moi je l'ai rincé avant. Bon là il est resté un petit peu. Donc en fin de saison je les nettoie toujours et désinfecte. Hop, et vous allez voir venir recouvrir votre plaque. Hop, de terreau. Alors, si vous vous souvenez bien ce que je vous ai expliqué. Donc, là, on va préparer notre lit de semences. C'est-à-dire qu'on va mettre notre terre, qu'on va légèrement compresser. Et une fois que ça aura été compressé, on pourra venir apporter les graines. Alors là, vu que c'est en plaque alvéolaire, je vais tout simplement venir les appliquer avec ma baguette. Vous vous souvenez, principe de la baguette, hop, un peu pointu au bout. Je l'humecte, je prends la graine. Alors moi, je pose souvent mes graines dans un couvercle comme ça. J'humecte ma baguette, je prends une graine et je viens déposer une alvéole après l'autre. Allez, on poursuit. Voilà. Alors, je mets toujours un peu plus par-dessus. Pourquoi? Parce que je veux venir un petit peu tasser. Voilà, j'enlève les gros morceaux de bois éventuellement. Et voici. Ensuite, vous allez pouvoir, donc, comme je vous ai expliqué, tasser un peu. Donc là, on y va avec les doigts, doucement. Tac, on tasse doucement, pas trop, puisque ça va être notre lit de semences. Tac, tac. Voilà. Donc là, on donne un petit coup. Ça va tasser l'intérieur. Pas de trop. J'appuie raisonnablement avec le doigt. Hop, 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 hop. Voici. Tac, un petit peu. Après, tout ce qui reste, hop, je m'en sers pour reboucher l'excès au niveau des trous. Je vais enlever maintenant l'excès de terre qu'il y a dans la plaque. Et je me retrouve donc avec une plaque. Hop. Comme ceci. En gros. Donc là, cette plaque pour moi, elle a été un petit peu compressée à l'intérieur. Ensuite, j'ai remis par-dessus pour que ça rebouche légèrement. Et maintenant, je vais venir appliquer toutes mes graines. Une fois que j'aurai appliqué toutes mes graines à l'intérieur, hop, je vais venir saupoudrer avec un tamis de la terre par-dessus et arroser. Et après, on attend quoi? Eh bien, la levée des graines. Donc là, ça sera des tomates pour celle-ci. Toutes mes tomates de ma saison. Allez, je vais commencer à préparer mes tomates, à mettre mes graines. Je fais une pause sur la vidéo et je vous remonte ça dans quelques instants. À tout de suite.
Donc voilà, je viens de réaliser donc mes petits semis à la baguette. Je vais en réaliser les derniers, vous allez voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Hop. Tac, tac, tac. Hop. Les tomates cœur de bœuf. Voilà. Donc comme je vous expliquais, petite baguette, petit, hop, et on va venir déposer à l'intérieur. Voilà. Donc souvent quand j'humecte, je peux faire plusieurs alvéoles avec la même baguette. Hop. Dans l'idéal, moi je prends toujours les graines les plus fortes en premier pour une meilleure réussite. Vous verrez quand vous récoltez vos graines, il y a des graines des fois qui sont plus fortes et plus grosses et d'autres plus faibles, vous le voyez direct. Hop. Voilà. Les tomates. Donc cœur de bœuf qui ont la cote en ce moment, c'est pas les meilleurs. Enfin il y a des plantes plus adaptées. N'hésitez pas à mettre des tomates adaptées à votre région. Alors moi j'aime beaucoup la landine, la cornue des Andes, excusez-moi. C'est la tomate qui peut être assez grosse en forme de corne. Moi je la trouve très bonne, très charnue, pleine de goût. Alors n'hésitez pas à récolter vos graines d'une année sur l'autre. L'avantage de récupérer des graines d'une année sur l'autre, c'est que la première année, si votre plante a du mal à s'y faire, l'année d'après, elle va s'adapter de mieux en mieux, et d'année en année, elle va transmettre son savoir à cette descendance, et donc sera plus adaptée à votre sol en tout cas, et aura normalement un meilleur goût avec le temps. En tout cas, elle deviendra plus grosse, elle sera plus vigoureuse si vous récupérez les graines de chez vous qui se sont bien adaptées. Des fois, il faut entre 1 et 3 ans de manière à ce que le pied s'adapte vraiment à votre sol et à votre environnement. Vous verrez, des fois, il y a des graines qu'on met par exemple, je parlais à l'instant de cœur de bœuf. Les cœurs de bœuf, il y a plein de variétés. Il y a des variétés qui ne s'entendent pas du tout dans les sols argileux dans le sud de notre France. Et il y en a d'autres qui se plaisent très très bien dans des zones très humides avec des sols très aérés. Donc il faut faire le tri dans tout ça, savoir ce qui correspond. Dans l'idéal, acheter des graines à un semencier du sud de la France. Par exemple, moi je peux vous parler d'un semencier qui est dans le sud de la France, qui s'appelle La Semence Bio. C'est des producteurs qui sont à côté d'Aix-en-Provence et de Marseille et qui font toutes leurs semences bio. Vous retrouvez leurs sachets de graines qui ressemblent un peu à ça dans tous les magasins bio du sud de la France. Mais vous pouvez également les commander directement sur leur site qui s'appelle lasemencebio.com. Alors, comme c'est du bio et fait dans le sud de la France et en France, c'est toujours un peu plus cher que de la semence achetée dans les grandes jardineries comme Truffaut, Casto ou Leroy Merlin. Mais l'avantage, c'est qu'elles sont adaptées déjà au sud de la France et aux terres argileuses et compactes. Voilà, puisqu'ils les reproduisent ici. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu comment j'ai procédé avec la baguette. Il faut continuer comme ça jusqu'à la fin de la plaque. Là, j'ai fait que cette partie, je vais faire tout le reste. Une fois que vous avez fini, comme je vous ai indiqué, je sors mon fameux tamis. Alors ça, c'est un tamis de maçon pour le sable fin, pour faire les crépis, etc. Mais on peut l'utiliser pour autre chose. Vous mettez votre terre à l'intérieur, hop, et vous allez venir recouvrir votre plaque alvéolaire avec ça, de 2 à 3 cm. Une fois que c'est fait, on va venir arroser. Alors, moi en arrosage, hop, ce que j'utilise en arrosage et que je trouve le plus efficace, mini pulvérisateur à main, ça a du débit, alors que le spray manuel, les pchit, vous en avez pour un max de temps. Ça a l'avantage, hop, je dégaine, j'appuie, je peux régler le débit et j'arrose toutes mes plaques comme ça. Voilà, c'était ma petite astuce pour faire les travaux de semis. Donc, à retenir, on prépare un bon lit de semences, toujours. On tasse un petit peu, on compacte. Si c'est en pleine terre, on laisse 12 heures entre la préparation
et le semis définitif. Comme ça vous permet que les dernières petites mottes puissiez les casser facilement. Ces lits de semences, toujours si on peut, on vient un petit peu les compacter, surtout quand c'est dans des barquettes ou dans des contenants pour être mis en intérieur ou en serre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez apporter vos graines. On recouvre ces graines maximum de terre de 1,5 fois, voire 2 fois la taille de la graine. Donc une graine qui fait 1 mm, on va mettre maximum 2 mm de terre. Et puis on arrose. La dernière astuce sur l'arrosage, il ne faut jamais d'excès d'eau parce que sinon la graine peut pourrir, mais il ne faut jamais que ça soit trop sec, sinon la graine peut sécher. Donc on maintient toujours une légère humidité, ça peut sécher une après-midi mais pas plus. Au-delà de 24 heures sans eau, la graine peut s'affaiblir et mourir. Donc toujours de l'humidité mais pas en excès. Attention pour les semis, chaque graine a des conditions de levée de dormance différentes. Qu'est-ce que c'est que lever la dormance? Chaque graine a des conditions pour déclencher la germinaison. Alors, pour germer une graine, par exemple, les graines d'aubergine et de poivron ont besoin de plus de 20 degrés pour pouvoir germer. Sinon, elles ne sortiront jamais. Donc moi, si je mettais mes graines de poivron dans cette serre, elles n'arriveraient pas à germer puisque de ce côté-là, il ne fait pas 20 degrés. Par contre, si je les mets de l'autre côté, je sais que j'arrive à avoir pendant plus de 8 heures plus de 20 degrés parce qu'elles sont en plein soleil. Donc là-bas, je pourrais faire la levée de dormance. Moi, pour ne pas me prendre la tête, je les mets pendant 8 ou 10 jours dans ma salle de bain avec mon sèche-serviette réglé à 20 degrés. Et je sais, enfin 21, 22, comme ça je suis sûr qu'on est au-dessus de 20 degrés. Et j'ai toutes mes graines qui lèvent. Ensuite, vous allez avoir toutes les graines comme les tomates qui ont besoin de 15 degrés minimum pour lever. Et ainsi de suite. Vous allez avoir des graines comme les épinards, eux, qui ont besoin seulement d'être en positif pour pouvoir lever, mais qui n'ont pas besoin d'avoir 12 ou 15 degrés de chaleur. Et à contrario, vous verrez, il y a des graines qui ont besoin d'énormément de chaleur, comme par exemple le pignon de pin, qui eux ont besoin d'avoir des températures extrêmes pour pouvoir germer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a pas mal de pins qui se ressèment seuls dans les forêts qui ont brûlé. Et également, à l'inverse, on va avoir certains fruits, certains fruitiers qui ont besoin d'une température très très basse l'hiver pour ensuite pouvoir germer avec les chaleurs du printemps. Donc, renseignez-vous à chaque fois que vous faites un semis, quelles sont les conditions de germinaison de la graine en question. Sur Internet, vous trouverez toutes les réponses. Température semis tomate, température semis, je sais pas, de la menthe, température de semis du chou, etc. Tout est possible, il suffit de respecter ces règles de température. Une fois que la graine a levé, à ce moment-là, on peut la mettre au soleil puisqu'elle aura besoin de soleil. Mais au début, elle a besoin que de chaleur et d'humidité. Voilà, j'espère que ce petit tuto improvisé vous servira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans la description de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner en cliquant à la fin de cette vidéo sur la carotte qui sera en haut à droite, la carotte orange, pour liker et donc vous abonner. Ou sinon, on peut se retrouver sur la page Facebook Le Potager de Steph, ou dans le groupe de discussion où vous pouvez poser toutes vos problématiques et où je vous répondrai, qui s'appelle Permaculture du Sud. Donc le groupe Facebook Permaculture du Sud. Voilà, ciao, bye bye, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie et passez un bon mois de mars, un bon début de printemps et faites de très bons semis. Ciao, ciao, bye bye.